Bonjour, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour les signes du lion, qui est signe de feu et géré par la planète du Soleil. Donc, bonjour à tous et bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment dans cette semaine un peu particulière puisque nous sommes toujours sur la semaine de Noël. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter pour les lions? D'ailleurs, d'abord, je tenais à préciser que ce sont des guidances collectives et non individuelles. Donc, gardez toujours votre libre arbitre. Ces guidances vous donnent un point de vision, un petit chemin, justement, pour vous aider. Sachant que elles ne sont pas individuelles, bien sûr. Elles peuvent intéresser certaines personnes et peut-être pas d'autres. Je tenais à le préciser. Gardez toujours votre libre arbitre. Voilà, donc pour les lions, on va faire un petit récapitulatif. Le lion qui est un signe de feu, qui est géré par le soleil, comme tout le monde peut le savoir, et qui a comme qualité propre, c'est un leader né, hein, le lion, donc il a besoin de se mettre en avant et de briller. Le lion aime ce qui est important pour lui, c'est la reconnaissance des autres, ont une grande importance à leurs yeux. Euh, Alors, ils aiment beaucoup se mettre en avant, les lions, hein. Ils sont généreux, bien sûr, chaleureux, pleins d'enthousiasme et ils ont généralement besoin d'afficher leur grandeur pour se faire remarquer aussi. Alors, il y a une grande, comment dire, dignité chez les lions, mais on peut aussi, dans le négatif, expliquer que les lions sont, fiers, un petit peu et pas mal orgueilleux et des fois arrogants, ce qui, le côté négatif du lion. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous raconter pour cette guidance? Concernant les lions, je découvre avec vous. Donc, nous sommes sur la croix celtique et nous avons comme carte principale l'énergie donc du lion pour ce mois de janvier. Je dirige, je prends des responsabilités, je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire, je prends les commandes de la situation, je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seul contre tous, je montre la route, je guide. Voilà ce qu'on demande au lion pour le mois de janvier. Alors, évidemment, le lion sera aidé par Neptune, la planète de l'inconscient collectif. On demande au lion peut-être aussi, donc cette planète va aider justement au lion à peut-être pas forcément stresser sur certains points qu'on va voir ensemble, mais de lâcher prise à certains moments et d'avoir aussi de la compassion pour eux-mêmes, sachant que les lions, des fois, peuvent être aussi rigides. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous raconter sur, et qu'est-ce qu'on va découvrir justement, vous concernant? Alors, nous avons la carte numéro 1 qui est le consultant et qui est dessous. Nous avons donc le battleur. Le battleur qui est le magicien. Le magicien qui a toutes les possibilités pour commencer quelque chose, et qui va permettre justement à ce magicien qui a tout en main, puisqu'on voit bien qu'il porte, la stèle portée vers le ciel, le 8 du matériel et de l'infini ainsi que de l'abondance, le denier, la coupe, les bâtons, le bâton et l'épée. Donc il a gagné en, comment dire? En récupérant tout ça. Il a toutes ces options en main pour avancer et transformer, le plomb en or, comme on pourrait dire, puisqu'il a pris ces 4 étapes et que, il va les commencer probablement, mais pour l'instant, on est sur du 1. Donc le 1, comme vous pouvez le voir, c'est le commencement. Le commencement pour, le battleur qui, a d'abord besoin peut-être et là, c'est pour ça qu'on est sur du 1 comme j'expliquais tout à l'heure, le 1, c'est un commencement, mais on a aussi Neptune,
qui va aider probablement et va permettre de prendre la place que, le magicien doit prendre, probablement celle d'aller vers l'extérieur et d'aller devant, de prendre des commandes peut-être de sa situation. Donc de prendre cette initiative tant attendue, en conscience bien sûr, parce que le magicien a la capacité de se mettre en action et de réaliser son potentiel, qu'il a en lui, qui est très important concernant, le travail aussi bien sûr. Alors, heu, il va se concentrer le battleur sur ses objectifs. Ses objectifs, le battleur, qui est le magicien, Hem, il va essayer de, construire peut-être, petit à petit les choses. Il va être certainement guidé par Neptune aussi. Alors je ferai un récapitulatif, pour savoir que fait Neptune, en tant qu'agissement et coup de pouce justement dans votre tirage. Mais en tout cas, il va certainement trouver et s'adapter aux situations pour avancer. Voilà, il va se montrer donc, peut-être, comment je pourrais dire ça? Plus communicant et plus efficace justement pour aller devant. Peut-être que c'est ce qu'on lui demande justement, hein. Alors peut-être que jusqu'à maintenant, hem, il n'avait pas cette vision-là, là, le lion et que, il va commencer à réaliser qu'il peut poser quelque chose et se mettre en avant afin de aussi, comment je pourrais dire ça? Hem, pour par exemple, pour les questions de travail, il va commencer à se mettre, peut-être en avant parce que le battleur est très doué dans ce qu'il fait, hein, d'accord? Alors, il y a des choses peut-être que jusqu'à maintenant, il n'arrivait pas à régler, il n'arrivait pas forcément à se positionner ou à comprendre. Donc, il va y avoir justement, peut-être des alliés, hein, concernant, Neptune qui est un allié pour le lion puisque, la planète Neptune permet aussi, qui est une planète qui est, basée sur l'intuition, sur la canalisation aussi et qui, va faire, que le lion va prendre conscience, d'une partie de ce qu'il peut faire. Donc, il va canaliser certainement, les énergies, les intuitions qui peuvent descendre. Hem, voilà, Neptune, permet justement une ouverture de conscience importante pour, les lions pour ce mois de janvier puisque, il est en relation avec, le chakra coronal. Donc peut-être que, les lions ont besoin justement de suivre, ces intuitions-là, afin d'avancer concernant sa mission. Là, on parle du travail et donc il va aller en expansion, mais on va voir un petit peu, ce qu'il en est parce que jusqu'à aujourd'hui, peut-être que le lion était dans la confusion et que aujourd'hui, il prend des nouvelles mesures pour avancer. Donc nous sommes bien sûr «je prends mes responsabilités». Donc on va regarder, concernant ce qu'on peut nous dire, sur, le défi parce que, la carte défi, elle est ici et sur la carte défi, nous avons le 7 pardon de denier. Le 7 de denier qui est, une carte justement terrienne aussi puisqu'on nous parle de ce qui se passe ici et maintenant et que, peut-être que le lion a besoin de progresser dans son travail. Il va employer peut-être, des mouvements, stratégiques pour, avancer, des mouvements stratégiques, peut-être du nouveau ou une nouvelle façon de faire pour planter des graines, comme on nous dit là, puisqu'on nous parle du travail. A priori, le lion est, basé ce mois de janvier sur, beaucoup plus le travail. Donc on verra par la suite, mais voilà. Donc on nous dit qu'il va progresser le lion. Il va poser les choses pour avancer. Alors il regarde, comme vous pouvez le voir, la tête en bas. Il regarde la tête en bas
qu'il a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il est en train de compter ses deniers. Il compte ses deniers, malgré tout, ce qu'il souhaiterait peut-être, le lion, c'est, d'aller, plus vers la sécurité peut-être, au niveau du travail et financière. Donc il va se donner et il est en train justement d'évaluer, sa situation et il se dit: «Bon, c'est le fruit de mon travail quand même effectivement, j'ai beaucoup travaillé, mais je suis pas encore où je dois être, donc je vais essayer de progresser». Et donc il va se mettre au travail et avancer pour aller, dans sa réalité et progresser continuellement, continuellement, continuellement. Alors, peut-être que le battleur, il se dit: «Bon, je pourrais profiter de ce que j'ai actuellement, mais bon, quand même, j'estime que je suis pas encore arrivé où j'ai envie d'arriver» et que pour cela, il va se mettre au travail. C'est un jardinier, vous voyez? Comme, voilà, il sait qu'il a fait du bon travail, bon, qu'il a obtenu des résultats, il se sent quand même pas trop mal dans sa peau, mais qu'est-ce qui se passe ensuite dans cette histoire du set de deniers, hein? Parce qu'il regarde de haut ses deniers, hein. Il se pose des questions, il est dans le questionnement. Alors, on voit bien quand même qu'il peut être déterminé, hein, hem, où il a envie d'aller bien sûr, hein, il peut être déterminé, mais mais peut-être hein, que le défi, c'est celui-ci. Il peut être déterminé, mais il y a quelque chose qui le bloque puisqu'on est sur du 2. Donc le 2, c'est le défi là, dans le positionnement de la croix celtique, de la croix celte, pardon. Et le défi, donc là, sur du 2, c'est le blocage. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'arrive pas à progresser encore. Il voudrait y aller, mais il y a quelque chose qui freine. Donc, il a besoin de planter des graines, de continuer à se positionner dans son travail et d'y aller. Et le défi, c'est bien sûr cette histoire de travail. C'est quoi qui l'empêche de progresser? Point d'interrogation. Donc nous allons voir justement les objectifs, que le lion peut comment dire? Se mettre en vision, hein, pour, le futur. Quel objectif? Qu'est-ce qu'il pense de manière consciemment? Qu'est-ce qui s Voilà, donc on va regarder ensemble ces objectifs-là. Alors, nous avons le jugement. Hop là. Nous avons le jugement qui est géré par Pluton. Donc le jugement, c'est il a besoin de clarté. Il a besoin d'ouvrir ses œillères peut-être. Il a besoin de communication. Il a peut-être besoin de, verbaliser certaines choses pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est les objectifs conscients. Donc qu'est-ce qu'on nous dit concernant le jugement? Parce que le jugement, vous voyez, on a Gabriel qui sonne la trompette et la trompette, c'est pour vous réveiller en fait, hein, vous les lions, hein. Peut-être que, maintenant il faut se réveiller, il faut avancer là. Peut-être que vous vous dites: «Bon, bon qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais bon, c'est quoi qui bloque là? C'est quoi qui bloque pour que je puisse avancer?» Donc comment dire? Le jugement, c'est une carte assez importante parce qu'elle permet, la transformation et de se libérer de certains blocages, de certains ralentissements qui étaient jusqu'alors, heu, pénibles pour les lions. Très pénibles, je pense. Donc là, Gabrielle vient sonner la trompette, elle vient réveiller brrr, comme, fortement à l'oreille de, ces personnes qui sont, je dirais, à moitié endormies ou voilà, hein, parce qu'elles sortent de leur cage là, ou de leur tombe, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que Gabrielle arrive et sonne la trompette. Elle la sonne fortement la trompette, parce qu'il y a vraiment besoin là maintenant d'éclaircir les choses, d'accepter, les choses telles qu'elles sont. Bon, et de répondre peut-être,
aux actions du passé. Alors le passé, c'est le passé, mais peut-être que, vous avez pas pu faire ce que vous aviez envie dans le passé, que vous étiez pas forcément en accord avec ce qui s'est passé auparavant et que là, justement, vous allez éclaircir parce que vous êtes sur une voie d'éclaircissement et que, justement, la communication concernant cette carte du jugement va vous permettre, d'y aller, quoi, hein. Alors, c'est pas besoin peut-être de se blâmer ou de se condamner, hein, parce que, voilà, vous pouvez bien sûr, les lions, vous, comment je pourrais dire ça? Enlever toutes les habitudes qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui et à ce que vous voulez être, hein, pour votre avenir. Et c'est pour ça que là, le jugement, il vient rectifier les choses et mettre en évidence, peut-être ce qui n'était plus bon pour vous. Voilà ce qu'on vous dit dans cet objectif-là. Donc au niveau de l'influence, alors l'influence, c'est quoi? L'influence qui est peut-être inconnue pour vous, pour l'instant, de quoi vous avez besoin justement pour avancer. Voilà, on va voir, on va regarder ensemble. Donc, alors cette influence, vous, c'est, la carte du commencement là. Là, vous voulez aller vers votre mission, vous voulez aller vers votre chemin. Mais on vous dit non plus bon, c'est pas français ça. On vous dit aussi de ne pas répéter les choses, d'accord? Parce que la roue, peut-être, elle peut être répétitive. Mais en tout cas, vous, ce que vous souhaitez, c'est aller vers votre destinée. Et c'est pour ça que, Gabriel vient vous réveiller là, en faisant sonner la trompette, parce que vous avez besoin de vous réveiller. Vous faites une analyse de ce qui est obsolète pour vous, ce qui ne vous correspond plus, et vous allez aller vers votre, comment dire? Vers la roue de la fortune, hein, qui est une carte de Jupiter quand même, hein, la carte de la chance. Donc ça, ce sont les influences et voilà, donc c'est important quand même, hein, parce que cette roue de la fortune, elle va permettre d'aller, vers où vous souhaitez aller, c'est-à-dire de découvrir, comment dire? Vers quoi vous devez aller. Peut-être qu'il y a une découverte à faire, des révélations, puisque le jugement, il révèle aussi, hein, il révèle, il réveille. Donc peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez pas forcément en accord avec, ce que vous étiez en train de faire et que là, aujourd'hui, on vous dit: «Non, non, là, votre destin, il est peut-être ailleurs, on allons-y, allez-y, voir ce qui va se passer derrière» et donc là, on vous dit que la chance, elle, frappe à votre porte aussi quand même et ça, c'est ce que vous souhaiteriez aussi, qu'elle vienne vous solliciter, qu'elle vienne taper à votre porte pour avancer, aller vers votre mission de vie. Alors effectivement, peut-être que vous avez besoin d'argent pour y arriver, mais en tout cas, on vous dit que c'est une carte de Jupiter, la carte de la chance. Alors, nous avons la carte 5. La carte 5 qui est l'influence du passé. Qu'est-ce qu'il en est concernant votre passé? Alors, pourtant, le passé, bon, la carte du Verseau, hein, voilà, c'est l'étoile, c'est la protection. Vous avez été, malgré vos difficultés, vous avez été appuyé, guidé, vous avez été mis, comment dire? Sous protection de du divin, de vos guides, vous voyez? Donc la carte de l'étoile, qui est la carte, comment dire? De la protection, la carte du Verseau, heu, c'est peut-être aussi, heu, vous aviez des rêves dans le passé. Vous aviez peut-être des rêves que vous n'avez pas réalisés et que du coup, vous dites: «Bon, ça y est, il est temps là maintenant. Il est temps que je réalise, mes rêves. Il est temps que j'aille vers qui je suis, heu et il est temps que je me positionne peut-être en leader». Parce que le lion, comme je vous l'ai expliqué, c'est un leader aussi, hein et puis, enfin un leader. C'est quelqu'un qui aime bien se montrer, qui aime être devant de la scène. Bon, des fois c'est positif, des fois ça ne l'est pas.
En tout cas, il a du leadership et là, on lui demande d'aller vers ce leadership. Alors, dans le passé, vous n'avez pas pu y arriver. Vous n'avez pas pu y arriver, peut-être parce que justement, il y avait des blocages, hein, peut-être karmiques, et que de ce fait, vous n'avez pas pu avancer. Alors, justement, l'étoile, elle vous met en avant et vous dit que pourtant, et heureusement, vous étiez protégé par votre guide, par le divin. Alors, les choses du passé, hein, les rêves que vous aviez, pourtant, vous êtes quelqu'un, hein, en tant que lion, qui avait la foi, qui avait cette intuition, hein, depuis toujours. Donc là, Neptune vient appuyer quand même, hein. Mais vous aviez ces rêves qui vous ont quand même beaucoup tourmenté puisque vous saviez que vous alliez peut-être aller vers cette réussite, mais vous ne saviez pas comment. Quelque chose était bloquant pour vous. Alors, vous compreniez pas parce qu'en fait, vous travailliez, mais vous aviez l'impression de ne pas avancer. Vous voyez? Donc il y avait des choses à clarifier en vous. Il y avait des choses à comprendre et que pourtant on vous dit: «Vous avez cette guidance». Alors, on va aller regarder, heu, justement l'influence d'aujourd'hui là et ce qui approche vers vous dans, ce tirage. Oh, c'est une belle carte ça, pour les lions. Vous partez vers l'inconnu. Bon, c'est la carte d'Uranus. Vous partez vers l'inconnu qui va vous amener vers quelque chose, peut-être que vous ne savez pas encore, hein, mais que, en tout cas, qui est importante puisque la carte d'Uranus aussi, elle va vous aider à avancer. Alors, je suis en train de chercher justement la signification aussi, mais on verra ça tout à l'heure. Alors, on vous dit, vous êtes prêts à avancer, allez, à vous jeter dans l'inconnu. Et ça, c'est un saut, un grand saut en avant, hein, puisque vous voyez le mat là, où est-ce qu'il se trouve? Au bord là, c'est un grand saut en avant. C'est la carte 0. Tout est possible. Tout est possible. Vous avez ce qu'il faut en main pour y aller et avancer. Donc, c'est une carte qui est quand même très importante pour cette période du mois de janvier pour les lions, hein. Donc, vous allez aller vers, l'aventure, hein, de manière spontanée. Ça y est, vous franchissez peut-être les peurs que vous aviez. Vous êtes en train de faire un grand saut en avant pour avancer vers l'inconnu et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on vous demande. Voilà. Je sors de cette posture qui était certainement, figeante pour arriver vers, quelque chose de différent parce que j'ai vaincu, heu, ces blocages, j'ai vaincu peut-être mes peurs et j'avance comme un guide. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions? S'il vous plaît, mes guides, puisque nous avons déjà les cartes. Alors voilà, nous avons la carte, je ne sais pas si vous voyez, de l'amoureux. Alors je vais peut-être décaler mes cartes. Hop là, j'ai tout fait tomber. Bon, ah, c'est pas possible d'avoir des mains qui sont pas des mains. Si, non, je plaisante. Je suis un peu dur là envers moi-même, hein. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tac, 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 tac. Les lions. Alors là, mince, je vais y arriver. Tac, 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 tac. On nous parle de, la carte, donc des amoureux, pardon, je vous fais voir. Voilà. Alors, les amoureux, vous êtes, donc, la carte du Gémeaux. Le Gémeaux représente souvent, bon, dans cette carte-là, les choix, d'accord? Donc vous avez des choix à faire probablement dans votre travail. Vous avez des possibilités et justement, ces possibilités vont vous permettre de mettre en valeur, probablement, dans comment dire? Plusieurs options peut-être, ou plusieurs façons de faire.
mais en tout cas, vous êtes face à des choix. Plusieurs choix, 2, 3, plusieurs choix. En tout cas, ce qu'on nous dit et on va regarder ensemble concernant, la carte des amoureux, hem, parce que bon, vous êtes tenté d'aller là ou vous êtes tenté d'aller là. Alors l'amoureux, effectivement, sur une guidance sentimentale, on pourra dire que c'est des choix amoureux entre 2 personnes. Là, on est quand même sur, une position de travail. Donc je vais parler donc de choix au niveau du travail, de choix qui vont vous permettre d'être fidèle à vos valeurs et vous êtes en train de vous demander: «Est-ce que je vais de là ou est-ce que je vais par là? Est-ce que mes valeurs seront plus adaptées à moi si je fais ça ou est-ce qu'elles seront moins adaptées à moi si je fais cela?» C'est-à-dire autre chose. Donc vous devez vous mettre en accord. Vous devez aller chercher en vous, alors peut-être c'est une petite épreuve bien sûr parce que, hem, vous êtes tenté, hein, d'aller, plus vers là que plus vers là aussi. Vous êtes, dans un choix qui est, comment je pourrais dire ça? Qui est quand même un peu complexe et qui illustre quand même que, vous savez toujours pas où, vous devez aller. De par ces options qu'on vous propose peut-être et que, vous avez encore un peu des doutes. Alors, on va aller regarder sur, la carte numéro 8 qui représente donc comment les autres vous voient. Donc c'est la carte du Capricorne, alors je ne sais pas si vous la voyez? La carte du Capricorne qui est alors déjà, à la base, le Capricorne, il est, dans une option négative, un peu rigide, un peu, vous voyez, comment je pourrais dire ça? Impulsif. Merci, je cherchais mes mots. Mais là, on nous parle de tentation aussi. Est-ce que peut-être alors je sais pas trop, mais je pourrais dire quand même, moi, comment je ressens la situation, c'est que vous êtes tenté. Vous êtes tenté, de quelque chose et peut-être que vous avez peur des gens, de savoir ce qu'ils vont penser de vous et de comment ils vont vous voir, en fait, hein. Donc parce que, vous avez peut-être peur du jugement, pardon, excusez-moi et que, ça vous met dans une situation un peu, voilà. Alors vous avez peur peut-être que, les autres vous voient comme quelqu'un qui, peut-être, ou matérialiste ou qui aime beaucoup, peut-être le côté financier, et ça vous, peut-être vous indispose, on va dire, parce que la carte du diable, c'est aussi la carte de l'argent, hein, donc on peut être aussi que, vous avez peut-être une idée, heu comment je pourrais dire? Obsédante, quelque chose qui vous obsède et que les autres, ils vous voient en train de vous dire: «Mais en gros, pourquoi tu bloques comme ça? Pourquoi tu t'obstines comme ça, quoi? Tu as des choix face à toi. C'est pas comme si tu n'avais pas de choix à faire enfin, de possibilités. Prends, heu, un chemin et vas-y». Donc là, j'ai l'impression que vous êtes en train de bloquer là, sur quelque chose et que, Heu et que c'est un défi pour vous ça. C'est ce blocage-là, dans lequel vous êtes, un peu enfoncé, j'ai l'impression. Donc, la carte du diable, peut-être que vous voilà, vous mentez à vous-même quoi, hein, et qu'aujourd'hui, ce mensonge-là, il est plus possible. Il faut aller vers, qui vous êtes et c'est pour ça que justement, la carte du jugement vient un peu vous réveiller là. Vous dire: «Bon, soyez authentiques les lions. Vous êtes des personnes authentiques là. Gardez vos valeurs, allez vers vos vraies valeurs, celles que justement, vous étiez et vous posez des questions là. Vous êtes en boucle dans votre tête là. Vous tac, 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 ça tournoie, donc le mois de janvier, il est quand même important là, vous passez un cap là et donc qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, pour, justement, vous avez peut-être peur de faire voir quelque chose aux autres.
Vous pensez que les gens, vous croient simplement, peut-être, comment je pourrais dire ça? Heu, aimer trop l'argent ou aimer trop, bon, alors on va découvrir ensemble, hein, ce qu'on peut nous dire. Regardez comme il y a une carte qui est quand même importante, hein. Hop là, vous êtes l'impératrice, vous êtes, l'impératrice, hein. Donc pour moi, c'est une superbe carte. Vous êtes quelqu'un de créateur, à la base. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez, les lions. En plus, les lions sont très créatifs. Donc vous pouvez créer ce que vous avez envie. Vous accouchez de vous-même et vous avez peut-être peur d'accoucher de qui vous êtes vraiment parce que vous ne savez peut-être pas, en définitive, heu, qui vous êtes aussi. Alors peut-être que vous savez en surface, mais vous avez pas la totalité. Donc là, vous êtes peut-être vous avez des peurs d'accoucher en fait de qui vous êtes, donc une impératrice avec justement, la possibilité, comment dire? De faire éclore plein de choses, de nouvelles créations et ça vous met dans des peurs. Vous êtes encore un petit peu dans vos peurs. Et ce mois de janvier, il est crucial quand même parce que on vous dit quand même, sur, comment dire? Sur les influences et qui sont en train d'arriver, vous y allez. Alors restez positif parce que vous y allez. Ça va être une victoire, je le sens, mais vraiment d'une manière, importante, hein. C'est une victoire et j'en suis persuadée pour les lions. Vous êtes en train de vous découvrir. Vous saviez que vous aviez telle et telle valeur, que vous étiez dans l'authenticité, vous êtes perdu entre-temps. Vous allez retrouver la personne que vous êtes, malgré vos peurs, malgré vos comment dire? Votre mental qui tourne en boucle, heu, vos pensées négatives, hein. En tout cas, vous êtes une impératrice et l'impératrice, hem, hop là, pardon, l'impératrice, heu, elle a tous les espoirs. Elle a tous les espoirs en main puisque elle a tout en main pour réussir. Alors, c'est une mère nourricière aussi, hein, l'impératrice. Elle a beaucoup nourri peut-être autour d'elle et elle n'a pas pensé, cette personne, à elle. Mais aujourd'hui, elle va accoucher, peut-être dans ses peurs, mais elle y arrive, à créer, à avancer et à positionner les choses parce qu'on va découvrir ensemble le résultat de, cette croix celtique et le résultat, on pourrait dire: «Ah bah, regardez». C'est magnifique, c'est le soleil. Alors pour moi, le soleil, c'est la clarté. Tout devient clair au mois de janvier pour les lions. Pardon. Elle représente aussi la carte du père. Je pourrais dire aussi la carte du leadership, mais en tout cas, la carte de la vie, de la clarté, de la lumière, puisque vous mettez en lumière, qui vous êtes, hein. Vous voyez? Donc c'est vraiment une carte d'amour, hein, parce que le soleil, c'est magnifique. Vous voyez la joie qu'exprime donc, cet enfant sur son cheval blanc, avec les fleurs et le soleil qui est derrière et qui, waouh, qui flamboie et qui prend bien la place du lion, hein, qui est un signe de feu, qui est voilà, vous allez vers votre soleil. Au mois de janvier, c'est magnifique pour les lions. Enfin les lions, vous allez sortir, vous êtes aidés par Neptune. Vous allez sortir de votre, blocage. Vous allez sortir de cet enfermement dans lequel vous étiez mis. Dans lequel alors vous avez envie d'avancer, mais vous n'y arriviez pas. Vous n'y arriviez pas, je précise. Et aujourd'hui, pourtant, hein, vous aviez, la guidance, hein. Mais aujourd'hui, ça y est, le jugement vient réveiller la personne que vous êtes. Elle va vous permettre de prendre un nouveau chemin, bien sûr, avec plus de douceur, bien sûr, sans être autoritaire, parce que c'est ce qu'on vous demande. Vous allez prendre les commandes d'une situation,
une, parce que vous êtes face à des choix. Et vous allez gagner en autonomie, en confiance. Vous allez vers votre soleil. Vous sortez de cette posture que vous aviez les lions, qui était difficile à traîner pour vous. Vous allez montrer la route aux gens autour de vous et vous allez avancer sur votre cheminement. Alors, pour moi, c'est un beau tirage. Vraiment très très beau tirage. Alors, je cherche mes cartes qui sont comme d'habitude. Excusez-moi. Je passe devant la caméra parce que elles sont ici, bien sûr. Alors, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Hop là. Pour le collectif, pour les lions, ben regardez, merci mes guides, nouveau projet. Comme un nouveau-né, transformez votre vie. Vos actions transforment vos idées en réalité. Ça y est. Vous voyez, vous partez, vous avancez, quoi qu'il en soit, vous en avez rien à faire. Vous partez avec votre baluchon, vous sautez le pas et vous y allez. Donc, nouveau projet, nouveau départ. Concernant les lions pour le collectif, s'il vous plaît, mes guides. On vous parle de tenir un journal, écrire régulièrement vos activités, développe les idées créatives et renforce votre confiance en tant qu'écrivain, pour ceux qui aiment écrire, bien sûr, pour ceux qui ont du talent aussi dans les écritures. Vous avez la Vierge Marie qui est avec vous. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. C'est magnifique. Merci là-haut. Merci mes guides pour les lions. D'avoir fait une guidance comme celle-ci parce qu'elle est importante. J'ai senti au début que pour les lions, c'était important, c'était précieux, comment dire, qui ont peut-être eu des difficultés à avancer. Alors évidemment, on est sur du collectif, hein, encore une fois. Mais j'ai senti que cette guidance était importante et qu'il fallait faire les lions en premier. Donc voilà pourquoi, je comprends mieux. En tout cas, vous avez Marie qui est près de vous et qui vous aide. Hop là. Je vais quand même prendre une carte de Dorine Virtue. Je me sens appelée pour prendre la carte, une des cartes de Dorine Virtue. Alors on est sur, comment il s'appelle? Les cartes divinatoires des archanges. Allez, c'est parti, s'il vous plaît, pour les lions. Voilà, alors là, c'est merci là-haut, j'étais guidée. Regardez, déployez vos ailes. L'archange Ariel, ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Regardez, pour arriver à quel résultat? Au soleil. Magnifique, il n'y a rien à dire. Voilà, donc quoi dire de plus? J'espère que cette guidance vous aura parlé pour les lions, signe de feu. N'oubliez pas que vous êtes aidé par la planète Neptune. On vous dit de lâcher prise. Peut-être si vous avez des choses à vous pardonner à vous-même, faites-le. Il est grand temps d'avancer. Vous allez faire ce grand pas en avant. Vous avez toutes les cartes en main et toutes les possibilités puisque le divin est là pour vous, l'inconscient collectif aussi puisque vous êtes porté vers tout ça. Neptune est là pour vous aider. Je vous dis à bientôt. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je vous remercie d'avoir cliqué sur mes guidances. Je vous remercie encore de partager. Je vous dis bien merci beaucoup. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, je vous souhaite bien sûr pour les lions mes meilleurs vœux pour l'année qui arrive 2024, qui va être une nouvelle année pour vous, très prospère. Allez-y, allez-y, foncez. En tout cas, voilà ce que je voulais dire, mes meilleurs vœux et passez un joli réveillon. Namasté.